Bonsoir, M. le maire. Bonsoir. Ben, justement, répondant à la dame, là, pourquoi pas des autobus électriques? C'est une question d'espace. Alors, on peut acheter des autobus électriques. Ça coûte quand même assez cher, hein, Ouais. parce qu'il faut acheter l'autobus qui coûte beaucoup plus cher. Il faut avoir des garages spécialisés. Spécialisés, des entretiens spécialisés. Mais sur l'espace, on a beau rajouter 300 autobus, elles sont à la queue leu-leu, l'une après l'autre, et on n'augmente pas le service, on n'augmente pas la rapidité, les gens se déplacent pas mieux. Pourquoi ce matin, on a senti que le gouvernement du Québec n'était pas avec vous dans tout ça? À une autre époque, puis je me souviens de l'époque Régis Labaume, quand il annonçait qu'il allait faire un tramway, il avait le hockey en arrière de Philippe Couillard qui disait « Vas-y, Régis ». Pourquoi aujourd'hui, vous n'avez pas ça? Vous n'êtes pas arrivé là ce matin avec déjà l'appui du gouvernement Oui, du mais Québec? notre demande, c'était de dire on veut que le gouvernement, dans les prochains jours, s'engage. C'était ça notre demande. On n'avait pas l'intention ce matin de dire au gouvernement soyez avec nous lors de l'annonce. On n'a pas demandé ça. Mais on a dit il faut que le gouvernement s'engage pour qu'on procède rapidement, enfin, Mais à la savait-il ce que réalisation. vous annonciez? Parce que le premier ministre, premier commentaire aujourd'hui, il a parlé de 10 milliards de dollars. Il n'avait même pas les mêmes chiffres que vous. Oui, bien ça, non, ça, nous, les cabinets se sont parlé. Les cabinets se sont parlé souvent. On a présenté ce qu'on voyait. Puis le 8,4 milliards, il n'est pas nouveau. Il était dans le dossier d'affaires depuis juillet. Le dossier d'affaires qu'on a déposé au gouvernement. Ça se peut que le premier ministre n'ait pas lu le dossier d'affaires. Le premier ministre a beaucoup de choses à gérer. Mais il n'y a rien de nouveau dans le 8,4 milliards. C'était dans le dossier d'affaires depuis juillet et on n'a pas eu d'écho du gouvernement comme quoi c'était impossible. Dans les gens que vous avez entendus tantôt, il y a quelqu'un qui posait la question, pas certain que la Ville ait les compétences nécessaires pour mener un projet de 8,4 milliards. Vous me dites, on a fait le centre Vidéotron, on a fait le centre de biométhanisation, mais on n'est pas dans les mêmes chiffres. Non, mais à Montréal, il y a des projets qui sont faits par les sociétés de transport. C'est pas la première fois au Québec, c'est pas la première fois au Canada que des villes vont être maîtres d'œuvre ou des entités vont être maîtres d'œuvre d'un projet comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va chercher de l'expertise. L'expertise qu'on n'a pas, on va la chercher à travers des consultants maîtres, à travers des firmes qui nous aident, à travers des gens qui nous aident à faire en sorte qu'on élude tous les risques. Des gens qui ont déjà travaillé sur le projet, probablement, des gens qui étaient dans les consortiums. Bien, oui, ça peut être ça. Des gens qui sont en Europe, qui ont déjà fait des projets. L'autre chose qu'on fait, c'est qu'on le segmente, le projet. Donc, plutôt que de le faire le 19,3 km d'un seul coup, on en fait une première partie à peu près le tiers pour justement diminuer les risques. Mais ce qui est important pour nous, c'est de faire en sorte qu'on ait un projet global. C'est ça notre présentation aussi ce matin. C'est de dire qu'il faut servir les gens de Beauport, de Charlesbourg. Il faut qu'il y ait une ligne à Charlesbourg. Il faut qu'il y en ait une dans Le Bourgneuf, dans Vanier. Il faut qu'on rejoigne la rue au port, la gare de train. Il faut qu'on rejoigne les gens de Loretteville, de Val-Bélair. C'est ça un projet structurant. C'est un projet sur 15 ans avec une grande vision qui rejoint tous les gens dans toute cette ville-là. Qu'est-ce que vous récupérez? Ce que vous entendez là, c'est la musique de votre vidéo que vous avez présentée ce matin. Qu'est-ce que vous récupérez de ce qui a été fait jusqu'à présent? Parce qu'il y a un coût, là. Combien que vous La avez pénalité, dépensé? c'est 14 millions Bon, 14 millions au processus. Ça vous donne quoi, ce 14 millions-là? Alors, ça nous donne, les coûts des franges pour avoir le dépôt technique qu'a fait le consortium. Ça, le Donc dépôt ça vous appartient maintenant? Oui, c'est comment le faire. C'est quoi la connaissance qu'on va chercher. Ce qu'on a déjà, c'est quoi? On a déjà tous les autres appels d'offres pour lesquels on a obtenu des contracteurs, on a obtenu des entreprises qui vont les faire. On a la connaissance, on a l'expertise, on ajoute ça à ce qui nous manquait. On est beaucoup mieux armé qu'on l'a jamais été pour être maître d'œuvre. Mais rappelons-nous, là, maître d'œuvre, on ne le fait pas nous-mêmes. On s'assure qu'il y a quelqu'un qui va faire le garage. On s'assure qu'il y a quelqu'un qui va faire le tunnel. Ça peut être des contractants différents. Ça va être dans 2/3 des sommes, donc 5,6 milliards, des entreprises de Québec et du Québec qui vont obtenir des bénéfices. C'est le plus gros projet économique pour la Ville jamais réalisé. On va dire non à ça, notamment avec des fonds fédéraux. On va nous dire non à ça, puis dire renvoyer l'argent à l'extérieur, l'argent de nos impôts, on n'en veut pas pour Québec parce qu'il y a eu des hausses de coûts. Alors que partout au Canada, partout au Québec, les projets pont de l'île aux Tourtes, des projets d'autoroute, des projets d'hôpitaux, des projets de transport structurant augmentent. Nous, à Québec, on va dire non, il augmente, on ne le veut pas. Mettez l'argent de nos impôts ailleurs. Ça n'a pas de sens. Est-ce que l'équipe de Daniel Genet, le bureau de projet actuel, c'est la forme de gouvernance adéquate pour mener ce type de projet-là? Bien, présentement, on travaille avec eux, puis on travaille intimement avec eux sur la suite des choses. Et alors, on va faire des discussions avec le gouvernement. Si le gouvernement nous dit voici quel projet, mais c'est quoi les alternatives? On en a cherché avec le bureau de projet et la Ville. On n'a pas trouvé d'autres alternatives. Les autres alternatives, c'est de réfléchir, repartir en réflexion, c'est-à-dire revenir en 2017 ou en 2012, puis dire on va faire un projet dans 10-15 ans. Et je vous Ça, pose c'est la pas bien question parce servi. qu'il y a eu 2 échecs là, sous la gouvernance de ce bureau de projet-là. Est-ce qu'on continue avec la même recette, le même groupe? Bien, il y a eu 2 échecs. Il y a eu des constats qui ont été faits avant un contexte économique qui a changé. C'est facile aujourd'hui de dire oui, mais à l'époque, on n'avait pas ces données-là, on aurait dû prendre une autre décision. Il n'y a personne qui savait le contexte économique qu'on vivrait en 21, 22, 23. Personne n'avait parlé de cette inflation-là, de cette inflation durable et de cette hauteur. Personne n'a parlé des enjeux de chaîne d'approvisionnement. Personne n'a parlé de l'inflation énorme dans les matériaux. Alors, à un moment donné, on ne peut pas demander à nos experts qui sont bons d'avoir trouvé des recettes que d'autres n'ont pas trouvées, que des experts ailleurs n'ont pas trouvées.
Là, on comprend tous là, que vous n'irez pas prendre un verre ce soir avec Geneviève Guilbeault. C'est pas prévu, mais je pense qu'il y a des autres Non, entreprises. mais soyons francs. Avec qui vous parlez au gouvernement du Québec? On comprend que c'est pas... Il n'y a pas une grande communication avec Mme Guilbeault, ministre des Transports, importante. Oui, mais nos cabinets se parlent. Les cabinets avec le cabinet du premier ministre, avec quand M. vous parlez Julien. au gouvernement du Québec, vous parlez à qui? Oui, bonjour, je suis le gouvernement du Québec. Ben oui, mais vous parlez à qui? On parle François avec Legault? des directeurs de cabinet, avec des gens politiques, des ministres, M. Julien, Mme Guilbeault, avec le personnel de M. Legault. On parle avec ces gens-là pour présenter le projet, voir où on s'en va, puis voir leur réaction, puis bâtir ça avec eux. Mais pour un projet de 8,4 milliards de dollars, est-ce que ça ne devrait pas être le maire qui parle au premier ministre? Oui, Est-ce qu'il ne devrait pas être direct? Oui. Là? Bien, oui, puis le premier ministre a dit qu'il accepterait qu'on se parle et on va s'organiser pour se rencontrer. Mais ça ne peut pas juste se régler avec le premier ministre. Il faut s'assurer avec les équipes, le ministère des Transports, avec la capitale nationale. Tout le monde doit être dans le coup. À partir de quand que vous retirez vos billes, vous dites c'est terminé? Bien, je pense qu'on a quelques semaines devant nous, mais on n'a pas beaucoup Quelques plus que ça. semaines. Ah oui, quelques semaines. On a un contrat avec Alstom pour lequel on a une échéance le 10 novembre. Alors, Alstom est un bon joueur présentement. Ils veulent faire le projet. En même temps, ils ne vont pas se rendre au 10 janvier, au 10 mars, au 10 avril en disant c'est pas grave, on attend que Québec se Une décide. décision prise d'ici Noël? Ah oui, puis idéalement avant. OK. Il faut qu'on soit capable d'avancer. Ça fait combien d'années qu'on niaise, là? On peut-tu à Québec livrer un projet? On peut-tu à Québec livrer un projet qui va être bénéfique pour tout le monde? C'est à ça qu'on aspire. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci de l'invitation. On va continuer d'en parler de toute façon. Je pense que oui. Merci, Monsieur le maire.